sursaut qu'il faut à travers ce plan de redressement économique et social, prioritairement d'abord, ça va dépendre de cela. Ça va dépendre des efforts d'assainissement budgétaire que nous allons faire et qui nous crédibilisent nous-mêmes vis-à-vis de nos partenaires. Ça va dépendre certainement du réexamen d'un certain nombre de facteurs, notamment intégrer ce qui doit l'être en termes budgétaires pour avoir la réalité qu'il faut. Et ça dépendra en définitive, en dernier ressort, de ce qu'on pourra avoir comme accord avec des institutions comme le FMI qui ne règlent pas notre problème. Ce n'est pas un accord de 1,8 milliard de dollars avec le FMI qui règle les problèmes budgétaires du Sénégal, mais c'est peut-être un cautionnement pour nous permettre d'aller dans des conditions beaucoup plus sereines vers le marché et rassurer également les investisseurs. Et j'en profite aussi pour dire que, en tant qu'Africains, nous sommes de fervents défendeurs du multilatéralisme. Mais il y a des pans entiers du multilatéralisme qu'il faudra revoir. Aujourd'hui, même pour les grandes puissances, la capacité à collaborer avec un pays va dépendre beaucoup plus de l'onction d'un certain nombre d'institutions, quand bien même sur le plan bilatéral, vous vous rendrez compte que les conditions sont réunies pour coopérer avec ce pays-là. Mais on va dire, nous attendons l'avis du FMI, nous attendons, et ça va déteindre aussi sur la notation. Je pense qu'aujourd'hui, une réflexion très profonde doit être initiée sur ce plan-là. Mais ce que je voulais dire en définitive, c'est que les pays africains doivent compter sur eux-mêmes d'abord. Et c'est cela qui va rassurer les partenaires qui viendront beaucoup plus aisément pour cela. Et la question du financement de nos économies, la question du capital primitif, elle se pose. Mais le schéma, on n'a pas le schéma.